Alors, ce matin, nous allons continuer avec notre point, c'est-à-dire le premier don du Saint-Esprit, qui est la parole de sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre et le comprendre parfaitement et l'appliquer dans notre vie au nom de Jésus. Parce que c'est très important pour nous. Amen. Alors nous étions en train de dire que la parole de sagesse n'est pas la sagesse ordinaire, ce n'est pas la sagesse humaine. Notre français Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une parole de sagesse humaine, la sagesse que peut développer le commun des humains. Alléluia. La parole de sagesse, c'est d'abord une révélation. C'est pourquoi je sais que je vous mettre quelques notions au tableau. Quand je m'en vais à ce que là, j'arrive pas à écrire quoi que ce soit et finalement, Amen. C'est une parole, c'est une révélation que Dieu me donne sur une situation donnée. Et la révélation en question, quand je parle de révélation, je dis que ce n'est pas ma propre sagesse. Ce n'est pas que j'ai réfléchi à ça. Ce n'est pas devant la situation, j'ai mis mes expériences ensemble pour pouvoir dégager une solution. Non. Mais c'est une inspiration qui m'est venue directement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de sagesse. Elle n'est pas le fruit de la réflexion humaine. La parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse spirituelle. Voilà. Nous avons fait la différence la dernière fois. Quand on parle de sagesse spirituelle, ce sont mes acquis spirituels. On avait dit au début que la sagesse spirituelle, ça ne vient pas apprentissage. Lorsque nous frottons souvent notre esprit à celui de l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu et que nous méditons souvent la parole de Dieu, il y a des expériences qu'on acquiert qui nous aident à dégager une sagesse devant une situation qui se présente devant nous. Cette sagesse, c'est la sagesse spirituelle. Donc, on acquiert la sagesse spirituelle par les expériences spirituelles. Je crois que je l'ai mis quelque part. Voilà. Elle est acquise par les expériences spirituelles. Si vous vous présentez devant quelqu'un qui est dans la foi il y a 10 ans, il y a 20 ans, alléluia. Si on est devant quelqu'un qui est mature dans la foi et que nous lui présentons une situation, la manière dont la personne nous répond ou bien la réponse que la personne nous donne, nous voyons que ce n'est pas une réponse ordinaire. Il y a de la sagesse dans la réponse. Mais cette sagesse-là, c'est l'acquis spirituel que la personne a eu, le temps que la personne a déjà passé avec le Seigneur, le temps que la personne a déjà passé à traiter de ces cas, de ces genres de situations. Donc la personne puise des expériences qu'elle a déjà eues concernant ce cas et te donne une réponse que tu vois que non, attention, ce n'est pas une réponse ordinaire, mais c'est une réponse dans laquelle il y a de la sagesse. Autrement dit, il y a de la sagesse spirituelle dans la réponse que la personne t'a donnée. Ce n'est pas une réponse simple. Mais cette sagesse spirituelle-là, ce n'est pas la parole de sagesse. La parole de sagesse, quant à elle, elle est une inspiration directe du Saint-Esprit. Elle est une révélation. Alléluia. Alléluia. Pour que tu me dis bon, pour que tu me dis pour que tu nous disons des podos sont besoin de ici, nous disons des podos to camon quand on nous nous venons descendre prendre la réponse. Prenez la réponse à amoro réponse là, elle m'a réponse de pas. Réponse de moi c'est mais si des gens sont réponse de now là c'est sinon tout bon. Des eko monnaie to camon quand on nous comprend, pour traiter camon quand on peut comme de yeze kai na wa eze po nunu de podo do kai meji eze sisi de devra ko nawe hallelujah ele no ma ko ni o pe sisi ton de ho lo mi de wo yin mi pon so gbo we de aro do de o sinu ko Yesu ma do ni o le jan do hallelujah Yesu ma do ni o le jan do amon ke ko ho ton Yesu ma de ga ma ga do si fi o ko so bo wa c'est une inspiration. La parole de sagesse.
Alléluia. Il faut aussi faire la différence entre la parole de sagesse et puis la sagesse humaine. La sagesse humaine, que nous pouvons appeler aussi sagesse ordinaire. Sagesse humaine, mais il faut des signes. Et le monde, alléluia. On dit qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Voilà. Il est assis, mais il voit loin. Il voit loin par rapport à la sagesse qu'il a acquise par son expérience de vie. Mais quand on peut t'envoyer pendant que c'est carré aux oies, tout le monde dit qu'on va y sont pour écouter moi. Et là, déclenché situation de ce mouvement. Alléluia. Sagesse c'est une sagesse humaine qui se dégage de l'expérience de vie que la personne a déjà eu sur la terre. Cette sagesse aussi n'est pas comparée à la parole de sagesse. Alléluia. Ça suit. Alléluia. Maintenant, il faut aussi faire la différence entre la parole de sagesse et la parole du monde. La sœur a posé sur son statut un passage biblique là, que j'aime beaucoup aussi. C'est un passage biblique que j'avais regardé pour discuter de la parole de sagesse. Mais il y a certains dedans qui vont prêter confusion après. On va utiliser certains passages de ce passage biblique après. Alléluia. Ce n'est pas comparer la sagesse du monde. Nous savons que la sagesse du monde, c'est une sagesse diabolique. C'est une sagesse anti-biblique. C'est une sagesse anti-Christ. Alléluia. Donc, nous alléluia. Alléluia. Faut préciser ton développé. Et donc, accoler les bonnes idées de loin. Il faut préciser ton temps. Accoler les petits bons. Nous n'avons ni accoler les nous n'avons ni accoler les bons. Faut préciser ton temps. Mais on a pas de accoler les demi. Ni mon accoler les demi. Il faut préciser ton. Avant de m'avoir accoler les demi, il faut préciser ton. Amen. Amen. Kita. La parole de sagesse, elle révèle les mystères derrière les faits et événements. Nejo, avant que nous disions, nous libérons nous voilà pour nous disions. Bon, nous libérons et maintenant, mais pour les hommes, mais là pour moi, pour Dieu. Avant, mais les deux nous n'avons pas précisé donc. C'est que Dieu nous libérons tout bien. Et nous libérons, révélation au roi de Dieu. Là où il y a le mystère, il faut la révélation pour comprendre le mystère. Alléluia. Ce n'est pas un événement simple, c'est un événement derrière lequel se cache un mystère, quelque chose qui est caché et qui doit être révélé. Alléluia. Quand la personne prononce une parole de sagesse, on voit que et nos détails, il m'a montré que nous avons à mon homme de l'ordre, et nous sommes le monde pour dire oui, tu as l'ordre. Il y a un mérite de hope de l'ordre, pour hope de l'ordre, et maintenant il doit dire il est bon. Il me dit, nous libérons, nous libérons, nous disons, nous l'ordre, pour que demain, pour que c'est tout. Alléluia. Nous avons gardé le propos de Nicolas. Passage biblique. J'ai au moins une douzaine, sinon une vingtaine même, concernant la parole de sagesse. Enfin, donc, vous serez satisfait, vous serez satisfait, si ce n'est pas un passage biblique là. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Nous avons dit ça, mais Nicolas, car le plus grand sage humainement parlant, c'est-à-dire Salomon, devant le fait qu'il a rendu plus sage, il m'a dit bon, il m'a et il disait au niveau mafia, au niveau de Konaï, alléluia. Il faut connaître où est déclenché dans les mots. Mais il me dit, oh, connaître, est-ce que vous libérez tout? Il faut connaître dans le monde. Mais est-ce que il y a un mystère caché derrière ce que Salomon a dit là. Il n'y a pas un mystère caché dedans. Alléluia. Il faut connaître des temps. Et dans ça, si ma sagesse spirituelle, je peux déjà appeler une sagesse
humaine. Alléluia. Pour un conflit de mort, c'est sûr que maintenant on viole. Et effectivement, maintenant on dit nous avons violé, nous avons violé. Alléluia. Alléluia. Lorsque la parole de sagesse sort, elle révèle toujours un mystère qui est caché derrière les faits et les événements. On va prendre des exemples assez. Alléluia. La parole de sagesse, elle révèle, non seulement elle révèle le mystère, mais elle révèle les dispositions à prendre à la résolution de la situation. Et bien, faut que vous ayez bien compte, et non, une solution va là. Et mais il y a un autre, à mon dé, dans la moto, pensons, nous disons, si nous vont. Alors, dès là, nous devons décider, nous disons, mais faut que vous ayez compte, et non, disons là. Alléluia. Je dois avoir ces points-là dans la parole de sagesse. Alléluia. Alors, comment ça se manifeste la parole de sagesse? Ça peut se manifester par une pensée forte. Quand je dis pensée forte, c'est que il va acheter ta caméra, il va avoir une pensée forte, une pensée forte impressive. Et tu es ici, oui. Et tu sors de là, oui. Faut que là, je suis apprêté pour le prendre là. À mon tour, je suis cabinet, je suis pour l'enlever. Il est là, il y a un caca, il y a un petit caca, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Alléluia. À mon tour, je suis là. Où est-ce qu'on a? Et quand il y a un peu ni dɔ numi mɔ ema yi numi mɔ diawɔ numi mɔ ɛsɛ kusi kawo ɛsɛ nɔnɔ wo ema yi numi mɔ woli tɔ gbɛtɔ si na to te ɖe ɔlùkɔ na mɔ lɛ bɛ na mɔ nu nye mɔ ye ina nu kɔmi tɔ lɛ nu na mɔ nu ina mɔ nu to fɛ do nuku mi nɔ nu ema bɛ to na mi nuku alo na se kusi ɖe lɛ do alo na se si ɖe kɔ ɖe dzi bla na tsɛ kaka sɔn bɛ yi ɛkó do mɔ alléluia alléluia donc ça peut venir par une vision. Ça peut venir par un rêve, ou ça peut venir aussi par une foi audible. Pour les épaules mineures, on peut faire pour les. N'a c'est que l'autre quand tu verrais. Mais le frère m'a dit, mais il y a c'est que l'autre quand tu verrais. Pour les séros, où est non, pour les séros, où est le pour la situation là. Ce que je dis là, on va appeler ça une parole de sagesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça vient un peu? Ça vient un peu? Amen. On va éclairer tout ça à la part des exemples bibliques. Et le premier que nous allons utiliser, c'est l'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph qui est dans le livre de Genèse, chapitre 41. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais on va lire quelques portions quand même pour expliquer. On va lire d'abord versets 15 à 16. Genèse chapitre 41, verset 15 à 16. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir accompli. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Attendons d'abord. On va attendre un peu d'abord. Alors, après que le roi ait eu son rêve, il y avait une personne dans son royaume pour expliquer le rêve de Pharaon. Alors, Pharaon a entendu dire qu'il y a un homme en prison qui explique les rêves. Donc, il a fait sortir Joseph. Joseph est désormais devant Pharaon. Pharaon lui dit, j'ai appris que tu donnes explication au rêve. Mais c'est la réponse de Joseph qui nous intéresse. Joseph va lui dire, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt qui dit c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. La parole de sagesse que nous sortons pour résoudre un problème, ce n'est pas une parole qui vient de nous-mêmes. Ce n'est pas une parole qui vient de notre réflexion, de notre sagesse, de notre expérience, non. C'est une parole qui vient de Dieu. C'est une solution qui vient de Dieu pour régler un cas spécifique. Alléluia. Joseph a dit, ce n'est pas moi, mais cette parole qui va déclencher ta situation, bien résoudre ta situation, cette parole-là vient de Dieu. Alors, descendons rapidement au verset 25. Joseph a déjà expliqué son rêve. Bon, il a déjà dit son rêve.
Je dis Joseph, Pharaon a déjà dit son rêve. Joseph va le répondre. Verset 25. Amen. Amen. Joseph dit à Pharaon, Oui. ce garçon, Pharaon est une seule chose. Oui. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Oui. Verset 29. Voici, Oui. il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de là, Joseph n'est plus lui-même. Tout ce que Joseph disait là, ce n'est pas sa sagesse. Elle est Joseph, mon nom, quand on me prend, elle est un intendant physiquement, alors elle va être promis physiquement. Jamais. Alléluia. Il n'a jamais eu une telle expérience quelque part. Elle m'a connu, quand on me prend. Tout le monde me donne. Les gens sont pour me la haute dans les pauvres, elle m'a montré, j'ai si on s'y voulait. Regardez la situation dont nous connaissons. Joseph le repos. Bon, elle va donner Joseph le monde. Elle a été droit de l'épaule là. Que au retient au gouvernement, et là j'ai beau là, au retient au à ton ou à ton tapon. Alléluia. Nous étions donnés les. Et maintenant, et pour ta main, ta vie les pour ta propre. Pour te la dire oui non. Pour que les choses de nous faire. Pour que les gouvernements de ces autres cas pour me dire. Pour que les gens de na Pharaon dit. Alléluia. Et donc, nous confions toujours, maintenant, nous mettons tout dans le pour la ressource. Maintenant, on va ouvrir Joseph de temps. Ça ne va pas révéler le mystère caché devant les faits. Il y a un fait, c'est qu'il y a cette vache grasse qui ont apparu, et après elle, il y a cette autre vache maigre qui ont avalé les 7 premières vaches grasses. Alléluia. Bon, Joseph va dire le mot vache grasse, et mon honneur, que c'est 7 années d'abondance. Puis après les 7 années d'abondance là, qu'il y aura 7 années de grande sécheresse qui vont avaler les 7 premières années d'abondance. Alléluia. Ce que Joseph a dit là, ça a révélé quelque chose. Est-ce qu'on avait la notion de famine, d'abondance dans ce que Joseph a dit? Dans le rêve de Joseph, Pharaon, s'il vous plaît. Dans le rêve de Pharaon, est-ce qu'on pouvait ressortir la notion de famine ou bien d'abondance? Il a fait un rêve, mais dans ce rêve, il y avait quelque chose qui est caché. Il y avait un mystère derrière le rêve de Pharaon. Que par la parole de sagesse est dégagée. Le mystère est dégagé au travers de la parole de sagesse de Joseph. Alléluia. Alors, on continue. Venons maintenant au verset 33. Amen. Amen. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et Oui. sage, et qu'il le met à la tête du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est bon. Alors, la parole de sagesse de Joseph va commencer par révéler également les dispositions à prendre pour une résolution immédiate de la situation. Il dit maintenant, mais Joseph, il a été appelé au palais pour expliquer le rêve de Pharaon. Pas pour dire les dispositions à prendre pour résoudre le problème, mais il est venu, il a non seulement expliqué le rêve par la parole de sagesse, mais il va commencer par donner les dispositions à prendre pour résoudre le problème. Alléluia. Par la parole de sagesse qu'il a fait sortir, il a révélé le mystère qui est caché derrière le rêve de Pharaon, mais il a également révélé les dispositions à prendre dans le futur immédiat. Parce qu'il a dit à Pharaon que si tu as vu le rêve se répéter 2 fois, parce qu'il y a eu aussi les épis, c'est parce que la chose est sur le point de s'accomplir. C'est quelque chose qui est sur le point de s'accomplir, il faut alors une solution immédiate. Et c'est ça que la parole de sagesse que Joseph a donnée va proposer. Elle propose également une solution pour sortir de la situation. Alléluia. Je vais vous donner, je ne sais pas, disons 3 d'abord. 3 passages dans lesquels se trouvent également les paroles de sagesse que je vais vous demander de lire à la maison. On va revenir sur ça le dimanche prochain. Alléluia. Alors, nous allons prendre Matthieu 17, verset 27. Ça, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous avez noté? Matthieu 17, verset 27. Nous allons prendre également Daniel 5, versets 11 et 14. C'est pas à 14, et. Daniel 5, versets 11 et 14. Et nous allons prendre
Actes chapitre 21, versets 10 à 14. Actes chapitre 21, versets 10 à 14. Alors, il est moins 7 ici, moins 2 ici. Donc ça fait pratiquement moins 7. Donc je vais vous laisser poser quelques questions concernant le cours de ce matin. En ce moment, je veux mettre les exercices au tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire les exercices au tableau? Il y a les exercices que je vais mettre au tableau. Frédéric, vous pouvez m'écrire ça? Venez m'écrire ça, même si c'est une écriture à décider, venez m'écrire ça au tableau. Actes chapitre 21, verset 10 à 14. Voilà. Essuyez. On peut essayer le haut ici, non? Oui, oui. Ok, essuyez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai au moins une dizaine, après les 3 passages là, j'ai 10 passages bibliques ici que je veux faire. Exercice avec quoi? 11. Non, pas 11, c'est jamais. Alléluia. J'ai 10 passages bibliques ici. Hein? Et les 2 passages bibliques là, vous allez, pour chaque passage biblique, vous allez me dire si c'est une parole de sagesse, si c'est une sagesse spirituelle, si c'est une sagesse humaine ou si c'est une sagesse du monde. D'accord? De toute façon, les 4 se trouvent dedans. J'ai au moins une douzaine qu'on va mettre au tableau. Donc vous allez faire les exercices dans la maison. Je n'ai pas oublié l'autre exercice. On va corriger le tout demain prochain. Parce qu'il faut qu'on finisse avec la parole de sagesse le dimanche prochain. Amen. Question. Non, c'est bon, c'est bon. Question. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. La compréhension est venue un peu, oui, frère Marcel. Je voudrais demander si vous avez conseillé sur comment faire avoir la parole de sagesse. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as le baptême du Saint-Esprit, si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu peux avoir la parole de sagesse si tu le demandes à celui qui le donne à Dieu. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, d'accord? Je n'ai pas dit si tu as le Saint-Esprit. Si tu as le baptême du Saint-Esprit et que tu demandes la parole de sagesse à celui qui le donne, et tu le demandes d'un cœur sincère pour un but, le but, il faut que ce soit pour le collectif. Il ne faut pas que ce soit un but qui te procure des intérêts personnels. D'accord? Et que tu le demandes à Dieu. S'il le veut, il te le donnera. S'il ne le donne pas, c'est parce qu'il ne le veut pas. Donc il n'y a pas une manière, une pratique à faire, non. Toi, sois fidèle à l'obéissance à la parole de Dieu, sois un bon chrétien, sois baptisé de Saint-Esprit, demande ça à Dieu, et lui te donnera dans sa souveraineté. S'il y a un lien entre la parole de sagesse et la prophétie. Oui, il y a une différence une grande différence entre la parole de sagesse et la parole de prophétie. Comme je l'ai dit au début, je ne veux pas enchevaucher les points. Quand on se lance sur la parole de sagesse et la prophétie, on va établir clairement la différence. Elle sera assez claire. D'accord? Je ne veux pas parler de prophétie maintenant, sinon on va enchevaucher le bout. Autre question? Oui, frère. Amen. Amen. Est-ce que ça dit que la parole de la sagesse, c'est l'état bouge, et c'est ça pour la première fois? Je n'ai pas compris. Quand on va comprendre le rêve de Phare, et il nous a essayé. Il va demander si la parole de la sagesse sort. Il y a que dans le web. Ça peut aller? Oui. La parole de la sagesse sort. Oui. Est-ce que c'est l'état bouge que tu vas sortir Pour la première fois. Ça peut être pour la première fois. Comme ça peut ne pas être pour la première fois. Ça peut être de ma bouche comme le message, la famille là. C'est pour la première fois qu'on va parler de famille pour l'abondance. Oui.
peut-être un cas comme ça pourrait aider à dépasser. Oui, voilà, oui. Qui est là comme ça? Oui. C'est-à-dire, Joseph n'avait jamais appris ça de nulle part. C'est pourquoi je demande. Oui. Si c'est tabou, oui, elle sortit pour la première fois. Oui, pourquoi pas? Ça peut sortir de pour la première fois. Quand le Saint-Esprit parle, c'est souvent quelque chose qui n'est pas pour le commun des mortels, c'est quelque chose qui est au vide de la collecte de programme, au vide tout le monde a mené pour la mais comme on parlait dans tout le royaume, là, il y avait une personne, il y avait autant de magiciens dans le palais de Pharaon, mais aucun d'eux n'a pu trouver la parole de sagesse là, il ne pouvait même pas passer non pas de cet esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut être parti du Saint-Esprit pour le faire. Donc la parole que je sors, ça peut être une parole inédite, alors qu'il n'est jamais entendu nulle part. D'accord? Mais ça peut être peut-être déjà entendu, mais sous un autre volet. J'ai donné par exemple le cas de Daniel. Quand on va lire le cas de Daniel, on fera la similitude entre le cas de Daniel et celui de Joseph. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Sinon on va. Il est calme ici. Il y a une personne derrière. Il y a plus de questions. Voilà. Oui, très bien. Amen. Par rapport à Joseph, l'enseignement avec le nom. Maintenant, pour le baptême, il faut non. Tout le monde qui a c'est. Tu vas le représenter. Et il y en a qui peuvent. Maintenant, Joseph et mon baptême, cet esprit avait été au Bigoro. Alléluia. Toi, allez le haut, mais oui, ok. Toi, allez le haut, mais je dis, c'est que c'est vrai que vous pouvez m'objecter. Mais il donne pas ça à ta sécurité, il donne à certaines personnes d'expérimenter le Saint-Esprit. D'accord? Il y avait les rois, les prophètes, les sacrificateurs, en tout cas. L'esprit se saisissait d'eux pour agir, mais l'esprit n'était pas permanent en eux. C'est toute la différence. Mais l'esprit de Dieu se saisissait d'eux et agissait au travers d'eux. Seulement que l'esprit n'était pas permanent en eux, comme il est permanent en nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance. D'accord? Si les Moïse ont agi par le Saint-Esprit, les Abraham ont agi par le Saint-Esprit. Les Daniel, Joseph ont agi par le Saint-Esprit, malgré qu'ils n'aient pas vécu dans la nouvelle alliance. D'accord? Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas l'esprit de fétiche ou non, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu que Joseph a donné ça. On peut dire qu'il est avec le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit si tu le veux. Oui. Il me dit, à partir de 2 ans, Oui. là maintenant, Il y a un moment donné. il y a un remède pour le considérer avec le bon. Oui. Et comment Alléluia. Alléluia. Voilà. Ainsi c'est de l'honorement. Dans les passages bibliques, il y a quelque chose de sagesse dans tous les passages. Donc, vous allez classer chaque sagesse selon qu'elle soit sagesse spirituelle, parole de sagesse, sagesse du monde ou sagesse ordinaire. Là, on a mis sagesse ordinaire. Je vais mettre sagesse humaine pour qu'on puisse mieux comprendre. Sagesse humaine. Voilà. Donc, c'est l'exercice ça. Vous avez une douzaine, sinon 10, 11 passages bibliques. Donc, vous allez les classer selon qu'il s'agit de chaque type de sagesse. On va s'arrêter là. Le modérateur s'avance déjà. Ça veut dire qu'il est déjà là. Amen. On va se lever. On va prier. On va continuer cette partie-là le dimanche prochain. Amen. 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 Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour nous avoir permis de venir à tes pieds ce matin pour être nourris. Permets que la parole que tu nous as donnée ce matin puisse nous être utile dans le nom de Jésus. Dans ta parole, il y a sûrement et certainement un objectif, il y a une vie
permet que nous recevions la vie qui est dans celle qui est sortie ce matin au nom de Jésus. Donne-nous de mieux comprendre à la maison. Donne-nous d'appliquer ceci dans le nom de Jésus. Si c'est un vœu, c'est une prière de quelqu'un, je prie que dans ta souveraineté, tu nous accordes, Seigneur, ce don, la parole de sagesse, afin que nous discernions les mystères cachés, les situations qui se présentent quotidiennement devant nous, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour le reste du culte. À toi seul l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.